vu que j'ai constaté que tu es vraiment, tu es dans l'écoute, c'est pas comme certains, voilà. Voilà, suivez mon doigt. Vu que tu es dans l'écoute, je vais te parler de ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Le rasoir d'Occam est un principe, c'est l'un des plus importants dans la rationalité et dans la logique. Voilà. C'est ce qui nous permet de prendre des positions rationnelles, même quand il n'y a pas vraiment de preuve directe. On peut quand même rester rationnel. Ça s'appelle le rasoir d'Occam, ou aussi appelé le principe de parcimonie. Parce que c'est un outil qui te permet d'être parcimonieux. C'est un outil qui a été écrit ou élaboré par Guillaume, un moine qui vivait dans une ville en Angleterre qui s'appelait Occam. C'est pour ça que ça s'appelle le rasoir d'Occam, ou de Guillaume d'Occam. Je peux te le dire en latin, mais bon, je l'ai dit tellement de fois que je l'ai appris par cœur, Shana, tu sais. Tellement je l'ai répété. Pluralitas non esperanta sine necessitate. En gros, ça veut dire que quand tu as un phénomène à expliquer, tu dois privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc, ou la moins lourde en hypothèse ad hoc. Je sais que c'est toujours pas clair, mais je vais te l'expliquer avec mon fameux exemple. Voilà, si vous regardez sur YouTube la rediffusion, vous avancez, parce que je vais te répéter tellement de fois que je peux comprendre. Mais si vous êtes en live, vous allez le réécouter encore une fois. Je suis désolé. Donc, je vais te donner un exemple que toi et moi, on a une chambre qui est complètement fermée. OK? Elle a juste une seule porte blindée. Voilà. Pas possible de la casser. De toute façon, même si elle n'était pas blindée, on reste à côté de la chambre. On rentre, toi et moi, dans la chambre, on met à l'intérieur un chat, on met aussi un aquarium, et à l'intérieur de l'aquarium, on met un poisson rouge. OK? On sort de la chambre, toi et moi. On ferme la porte blindée, on attend 30, 40 minutes, 45 minutes, on ouvre la porte à nouveau, on rentre dans la chambre, on retrouve le chat, on retrouve l'aquarium, mais on ne retrouve plus le poisson. Le poisson a disparu. C'est-à-dire qu'on a un phénomène à expliquer. La disparition du poisson rouge de la chambre. Vu qu'on l'a laissé, tout était fermé, mais maintenant, il n'y est plus. Il a disparu. Donc, on doit expliquer ça. Donc, c'est là où le principe de rasoir d'Occam va s'appliquer. Là, il y a 3 personnes qui vont venir vers nous. OK? La première personne va venir, elle va te dire le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan quand vous étiez à l'extérieur de la chambre. À ton avis, toi et moi, on sait que cette explication, elle est farfelue. Mais si elle est vraie, elle expliquerait la disparition du poisson rouge. Oui. Si elle est vraie. On ne sait pas si elle est vraie, on n'a rien comme preuve. On n'a pas de caméra à l'intérieur, on n'a rien. Donc, c'est l'explication que le premier nous a donnée. Le deuxième vient nous voir et nous dit non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, il y a une race d'extraterrestres qui habite sur la planète Vulcain, qui est venue sur la Terre, parce qu'elle nous visite très souvent, et cette race d'extraterrestres, appelée les Goa'uld, vénère les poissons. Ils adorent les poissons. Donc, pendant qu'on était à l'extérieur, ils ont pris le poisson dans leur vaisseau et l'ont ramené sur la planète Vulcain. Bon, elle est tirée par les cheveux, son explication, mais si elle est vraie, elle expliquerait la disparition du poisson. On est d'accord? Oui. Très bien. Une troisième personne vient nous voir. Elle nous dit non. Ni téléportation, ni extraterrestre, c'est de la merde, ça c'est n'importe quoi. En fait, le chat a mangé le poisson. C'est pour ça que le poisson n'est plus dans l'aquarium. Si c'est vrai ce qu'il dit, ça expliquerait la disparition du poisson. Ouais. Toi et moi, on n'a pas de preuves, on n'a pas de caméra, mais on veut quand même rester rationnel et logique. Hein. Laquelle des 3 explications tu vas privilégier? C'est que le chat a mangé le poisson. Lève le volume, je ne t'entends pas très bien. Que le chat, il a mangé le poisson.
C'est celle-là que toi, tu vas privilégier. Oui. Tu ne vas pas privilégier la téléportation ou la race extraterrestre qui est venue. Et je fais comme toi. Moi aussi, je vais privilégier celle-là. Tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'elle ne demande pas d'autres explications. Le fait que les chats mangent les poissons, on le sait déjà. Ça fait partie de nos connaissances. Alors que si je privilégie la première, par exemple, la téléportation, ben je dois prouver que la téléportation existe comme technologie et que les poissons maîtrisent cette technologie. Alors que moi, je suis venu pour régler un petit mystère, la disparition d'un poisson rouge d'un aquarium, je me retrouve à devoir prouver quelque chose d'encore plus lourd, plus mystérieux. La téléportation et je ne sais quoi. Et pareil pour l'explication de ce qu'on appelle les extraterrestres de la planète Vulcain. Je suis venu pour régler un petit problème de disparition de poissons rouges dans un aquarium à côté d'un chat. Je me retrouve, si je privilégie cette explication, à ne pas être rationnelle, parce que je n'ai pas les preuves que cette race existe ou je ne sais quoi. Donc, en gardant en tête ce principe-là, donc le rasoir d'Occam, et tu viens de le voir en exercice, tu l'as même appliqué toi-même, disons que je te ramène une parole qui dit « Les hommes ont autorité sur les femmes. Les épouses doivent obéissance à leur mari. Et s'ils craignent, donc si les maris craignent la désobéissance de leurs épouses, qu'ils les frappent. » Ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase. Hein. À ton avis, je vais te donner deux explications. Et tu vas appliquer le rasoir d'Occam parce que tu veux rester rationnel et logique. Soit cette phrase a été prononcée par Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de tout. Il sait tout, il peut tout. Il a créé les galaxies, les trous noirs, les planètes, les étoiles, le soleil, la terre, il a tout créé. C'est lui qui a prononcé cette phrase, que les hommes ont autorité sur la femme et que la femme doit obéissance au mari. Si le mari craint sa désobéissance, il peut la frapper. Ou alors, c'est un homme, je vais te fermer ton micro, c'est un homme patriarcal, misogyne, un peu ignorant du 7e siècle. Tu as deux explications. Laquelle tu privilégies si tu veux rester rationnel et logique? Qui a prononcé cette phrase? Je veux rester dans ce qui est simple et logique. Je dois dire que la deuxième option. Non, je te demande toi. Toi, laquelle des explications tu vas privilégier? La question, elle est simple. Hein? Oui, le rasoir d'Occam, si tu veux, c'est comme un raisonnement mathématique. Je ne te demande pas de m'expliquer le rasoir d'Occam. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, si tu veux rester rationnel et logique, toi, Othman, maintenant que je t'ai expliqué le rasoir d'Occam, tu peux ne pas l'utiliser. Je te l'ai juste expliqué. Si tu veux rester rationnel et logique, je t'ai donné une phrase. À quelle entité tu vas l'attribuer? À un Dieu omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui peut tout, qui nous a créés, ou un bédouin misogyne, patriarcal, un petit peu ignorant du 7e siècle? C'est quoi la question? Est-ce que je dois utiliser le rasoir d'Occam ou pas? Fais ce que tu veux. Je te demande juste d'être rationnel et logique. Et honnête avec toi-même. Cette phrase-là, à qui tu vas l'attribuer? Bon, moi, vu que je crois que le Coran est vrai et que le prophète est un vrai prophète, je vais l'attribuer à Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Très bien. Donc pour toi, cette phrase a été prononcée par Dieu? Oui. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais j'ai oublié de te dire un truc tout à l'heure. C'était quand même important. Donc, mea culpa. J'ai oublié de te dire que la personne, tout à l'heure, tu te rappelles quand je t'ai dit la deuxième personne m'a parlé des extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain? Tu te rappelles? J'ai oublié de t'ajouter un petit détail. En fait, cette personne qui m'a dit ça, elle croit aux extraterrestres de la planète Vulcain. En fait, toute sa famille croit aux extraterrestres de la planète Vulcain. En fait, ça fait des générations qu'ils croient aux extraterrestres de la planète Vulcain. J'ai oublié de te donner ce détail-là. Avec ce détail-là, maintenant, tu penses que la personne qui m'a donné la deuxième explication des extraterrestres de la planète Vulcain, elle me l'a dit parce que c'est la bonne réponse, ou elle me l'a dit parce que elle a été élevée dans cette croyance farfelue?
dans le cadre de les extraterrestres, je veux dire qu'il a été élevé dans des trucs farfelus parce qu'il n'a pas de preuves. Donc, elle me soutient Il a dit est vrai. que l'extraterrestre. Donc, elle me soutient cette vision complètement irrationnelle des extraterrestres, non pas parce qu'elle a de bonnes raisons, mais juste parce qu'elle a été endoctrinée là-dedans. Oui, si tu ne fais pas de recherche sur ta religion. Merci beaucoup. Rappelle-moi, c'est quoi ta religion? L'islam. C'est quoi la religion de tes parents? L'islam. C'est quoi la religion de tes grands-parents? L'islam. Oh. Si tu es né en Algérie, c'était quoi la religion de ton environnement? En Algérie, c'est un pays musulman. Donc l'islam. Ouais. Voilà. Mais tu me soutiens que la phrase de tout à l'heure a été prononcée par Dieu parce que c'est pas parce que tu as grandi là-dedans, mais c'est parce que c'est la réponse la plus rationnelle et logique. On est d'accord? Parce que si tu as des preuves de la prophétie. Merci beaucoup, Athman. Moi, j'ai fini. Et je vous laisse le dernier mot. Je vous laisse le dernier mot, toi et Amine. Je vais commencer par. Ah, ok. Je vais te laisser un dernier mot, t'inquiète pas. C'est bon. Je pense que tu parles au chat. Amine, tu as un dernier mot? Moi, je tiens à dire, quand tu parles de l'islam et tout, tu avances certains propos par rapport à la religion, à Aïcha et tout. Donc, tu prends les choses en compte, tu te bases sur certaines choses qui sont dites sur la religion. Et quand on te dit si tu connais qu'Allah, il se suffit à lui-même. Par contre, là, tu dis que c'est selon ma croyance. Donc, tu prends et tu rejettes ce qui t'intéresse. Et quand on t'avance certains arguments, tu dis oui, mais ça, c'est en fonction de toi. Mais quand toi, tu parles de ma religion, c'est encore en fonction de ma religion. T'es d'accord avec moi? Donc, si je te dis que ma religion n'a pas besoin de toi, comme le bouddhisme, il n'a pas besoin de moi, c'est que toi, la religion n'endoctrine pas, justement, l'être humain. Parce que, encore avec le principe de quelqu'un qui s'est reconverti à l'islam, comme quelqu'un qui s'est reconverti au bouddhisme, on l'a pas forcé, le mec ou la personne, à se reconvertir à une autre religion. Il y a eu une réflexion par rapport à, son environnement ou ses valeurs et principes qui s'est dit, ben voilà, ça me correspond plus à ça, ou à ça, ou à ça. Donc tu peux pas dire que l'islam endoctrine les gens. C'est les gens qui sont dans l'islam qui endoctrinent, comment ça s'appelle, un parent, quand il endoctrine son enfant. C'est pas parce que l'islam l'a dit, bah voilà, tu dois endoctriner ton enfant, tu dois lui dire voilà si ça. Parce que par principe, on te dit que ton Dieu se suffit à lui-même. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup. Avant que tu parles, juste une chose. Donc, Amine, moi, je te demande juste d'aller chercher, c'est quoi un raisonnement circulaire. Au moins, tu auras appris quelque chose ici. Merci, Jack. Merci Karim. Othman. Voilà, déjà, je vais dire deux trucs. Si je veux. De un, en fait, le fait que tous les musulmans sont musulmans parce qu'ils sont des musulmans, vu qu'il y a chaque jour des reconvertis de chaque âge, de chaque genre, je pense pas que ça soit vraiment l'endoctrinement. Et bref. Et le deuxième truc, c'est que tu parles des trucs endoctrinés, genre tu parles que de religion, alors que pour moi, chaque chose est endoctrinée, tu vois. Pour moi, les LGBT, c'est imposé aux enfants depuis un jeune âge et je suis pas d'accord avec ça. Le fait de croire que, je sais pas moi, plein de sujets, on endoctrine les enfants et pas que sur la religion. C'est pour ça que les athées pensent être libres, alors que même eux sont prisonniers d'une société libéraliste etc. Tu vois, je pense que tu as déjà entendu ça des centaines de fois, mais chacun choisit son environnement, on va dire. Tu vois. Moi, j'ai choisi que, quitte à me faire changer ma morale, quitte à accepter des trucs, à refuser des trucs, j'ai choisi l'islam. Il y a des gens, ils vont choisir le bouddhisme, l'Inde, des pays laïques. Et tu vois, comme en Amérique, tu vois les dingueries qui sont en train d'arriver, les études qui sont en train d'être bloquées à cause des LGBT, etc. Mais bref, voilà. Merci beaucoup, Athman. Effectivement, les gens choisissent leur religion. C'est pour ça qu'on vit dans un monde
ce qui est cohérent. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où je peux littéralement prendre la carte du monde et te dire ça, ici, c'est la religion hindoue. Ici, c'est la religion chrétienne. Ici, c'est la religion musulmane. Ici, c'est la religion... C'est juste un hasard. S'il y a des régions où il y a des religions, c'est juste un hasard. Voilà, c'est parce que les gens choisissent librement leur religion. Et le fait est de pouvoir diviser la carte du monde, religion par région, religion par religion, c'est juste un hasard. Et que si une personne, et c'est une statistique peut-être que tu n'as pas, si une personne a une religion, je répète, si une personne a une religion, il y a 99,7% que sa religion soit la même que celle de ses parents. Je répète la stat. Si une personne a une religion, c'est-à-dire elle est croyante, si elle a une religion, parce qu'on n'est pas obligé, mais si elle a une croyance, si elle a une religion, il y a 99,7% que sa religion soit exactement la même que celle de ses parents. Merci beaucoup, Othman. Merci beaucoup, Amin. Prenez soin de vous. Vous revenez, voilà, quand vous voulez. Je vous conseillerais d'aller sur YouTube et de follow et de vous abonner sur la chaîne de Jack Le Fou. Il y a beaucoup, des heures et des heures et des heures de débat entre des athées et essentiellement des musulmans sunnites, mais pas que. Il y a beaucoup de débats aussi avec les chrétiens, avec des juifs et avec d'autres croyances, une fois de temps en temps. Non, allez, bonne soirée. Ciao. Je ne sais pas si Cassius, Karim, Chana, vous dormez. Je suis là, mais je suis pas loin de dormir, j'avoue. Mais je suis là. À moitié. J'écoute. Ouais, je vais vous laisser aussi. Merci pour le contraste. Merci aussi de m'avoir permis de participer à ce contraste. Et voilà, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, continue, malgré que nous ayons apostasié également. C'est toujours important de continuer de faire ce que tu fais. Parce que tu éveilles les gens par ta connaissance, par ton pragmatisme, ta rationalité, enfin voilà, tu sais. Et j'ai hâte aussi d'avoir le livre, juste pour mieux... Vous serez les premiers à l'avoir, hein, vous le savez. Ah, c'est cool. Bon, c'est une bonne idée. Sûr et certain. Super. Il y a beaucoup de personnes qui vont l'avoir en exclusivité. Et pas que les personnes qui sont souvent avec moi sur le live. Même les personnes qui me soutiennent depuis longtemps et tout, même s'ils ne viennent pas sur les lives, ils ne participent pas, je vais leur envoyer le livre en priorité. Dédicacé et tout. J'y tiens, vraiment. Parfait. Eh bien, merci d'avance et courage pour la suite. Et on aimerait te voir un peu plus souvent en live. Voilà. Donc, moi aussi, j'aimerais me voir plus souvent. Oui, je te le cache pas. Oui, et tu manques à tout le monde. C'est juste que j'ai plus de plaisir et plus de facilité à débattre quand je débarque dans un live, parce que pratiquement tout est déjà prêt. Il y a déjà une personne qui est là et qui parle, alors que là, je dois, en plus de débattre, je dois provoquer une situation de débat. Je pense que les gens qui ouvrent des lives savent très bien de quoi je parle. En fait, il est déjà en condition, il est déjà prêt pour que tu puisses... Ouais, je vois. Je débarque direct, débat. Et toi, c'est la dernière frappe avec le marteau, en fait. C'est ça. C'est le dernier coup sur le clou. Mais je vais quand même faire vraiment beaucoup d'efforts sur ce côté. Ouais. Ben voilà, merci beaucoup. C'était super. J'étais ravie de participer dans ce live. Je vais pas fermer le live. Hein. Oui, en tout cas, moi, je vais... Non, j'étais en train de répondre. Ah non, c'est moi qui pars. Voilà, je vous laisse. Merci et bientôt. Hein. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Merci d'être passé. Il était vraiment bien ce double échange. Hein. Ah, le double échange. Ouais. Je n'avais pas compris. Ce double échange.
Ouais. Et ils m'ont donné l'occasion. Ouais, ils m'ont donné l'occasion avec leur. Est-ce que ma caméra fonctionne ou pas? Non, là, t'es en noir, là. T'es tout noir. Il faut faire tout noir. Est-ce que si je fais ça... Sors de l'appli, rentre dedans. Toujours noir, là. Voilà, c'est bon. On te voit. On te voit? On me voit? On me voit On te plus. voit. On me voit plus? On me voit? On me voit plus, on me voit. Bah, si on me voit plus. On me voit plus, Pour moi, c'est l'un des meilleurs films français. Ah oui, en termes d'humour, oui. Clairement. Non, de façon tout confondu, ouais, même la prod, elle est ouf, c'est vrai. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mission Cléopâtre, c'est quelque chose. Ouais. Bah, c'est les nuls. Si vous voulez rejoindre le live et que vous avez des questions à poser, je vais passer un moment ici sur TikTok, donc je vais faire monter tout le monde. Voilà, je le dis, celui qui veut monter, juste soyez rapide. Si ça n'a rien à voir avec l'islam, vous n'êtes pas musulman sunni, soyez rapide. Et après ça, peut-être après une demi-heure ou 40 minutes, je vais aller sur YouTube. Et s'il y a encore des questions, je vais y répondre. Parce que je suis encore en forme. Oui, c'est tout là chez toi. En 9h. Donc je sais qu'en France, il doit être très tard. 3h40 là. Ouais, moi je suis claqué là. Oula, ouais. Ouais. Ouais, peut-être. Oula. 340. Sérieux? Ouais, 3h40, ouais. Ah oui, c'est 4h20. Ouais. Oula. Ah ouais, ça pique, chaud. Hein. Ouais. C'est chaud. Mais t'inquiète, on est là, hein. Si tu m'entends plus, c'est que je me suis endormie. Mais là, c'est intéressant. Donc ouais, n'hésitez pas à monter. Oh, il y a Amazing. Ça fait longtemps. Bah non, je l'ai pas vu. Moi, je suis en vacances, moi je prends la fête. Il nous boude. Moi, je suis en vacances, moi je suis... Ça va et vous? Ça a bien été le live? J'étais là au début, après ça, je viens d'arriver. Ouais, j'ai passé un bon moment, vraiment. Je dirais même un moment très agréable. J'espère que c'était le cas pour ceux qui nous écoutaient. En tout cas, on est très content de t'avoir avec tes lives. Puis bonjour à tous les auditeurs. Je ne vais pas trop tarder, donc je voulais juste vous dire bonjour en fait. Là, Est-ce que tu reprends les lives bientôt? Oui, bien sûr. Moi, je te dirais, l'été, c'est sacré pour moi. Je profite au maximum de mon été. Donc, probablement après l'été, bien sûr. En plus, j'ai un bébé chiot, là, il me met de la misère. Là. Regarde, tu l'entends, là? Ouais, oui, je t'entends et je suis jaloux. Donc, merci beaucoup. Baby. Snake. Hey Jack. Voilà. Je suis volontaire pour le bouquin. Oui, pardon, j'avais pas compris. Eh oui. Et ouais, je me suis baladé. Je pense que tu as ouvert le live juste après être passé par le live du gars. Il prétendait t'avoir mis une PLS sur le sujet du maladie. Attends. Oui, je sais. Ils prétendent tous te faire des misères. Oui, bonsoir, monsieur Jacques Le Fou. C'est toujours pas clair, mais je vais te l'expliquer avec mon fameux exemple. Voilà. Mon fameux exemple. C'était ma voix, non? Oui, c'était toi. On t'entend ailleurs, Jack. C'est bizarre. Non, c'était chez Ro. C'est Ro qui avait une vidéo de Jack. C'est pas moi, non. Si. T'as une vidéo de Jack derrière toi. Si, c'est encore le cas. Je vais bloquer mon micro, regarde. On m'entend plus. Ça vient de chez lui. Oui, ça vient de chez lui. Mais j'ai bloqué mon micro. À côté de la chambre. En plus, je suis en train de donner l'exemple du chat. Comment je vois ça?
Et tu as ouvert ton micro, on a encore entendu Jack, même en fond. Tu as baissé le son, mais c'était perceptible. Je suis désolé, je regardais une vidéo de Jack le Fou sur YouTube sur mon téléphone et ça marchait en même temps parce qu'en fait j'ai YouTube Premium. Ok, normalement ça doit pas le faire, mais bon, peut-être qu'il y a des réglages. Ça le fait. Donc merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ce magnifique live. J'avais discuté avec Cassius Lady la dernière fois. Je sais pas si ça me J'ai fait une petite bêtise. Il n'y a pas de souci. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Jack le Fou si ce n'est pas déjà fait et à son compte bien évidemment X, anciennement Twitter. Et oui, je me rappelle de toi mais je me souviens plus le sujet. Je me souviens plus du tout. Attends, je vais vérifier sur mes notes. On avait parlé des mariages des petites filles, etc. Je t'ai dit comme quoi, en fait, si elle est capable, en fait. Si elle est capable, c'est bon. Oui, c'est halal. Je te dis pas que c'est bon, non. Je te dis que c'est bon. L'effet du logis. Je te dis que c'est bon, genre, Dieu laisse aux humains l'opportunité de juger par eux-mêmes, dépendamment de leur savoir qui Pardon. Ouais. Je suis désolé. Je t'ai pas écouté. Hein. Donc si tu peux répéter. Non, je disais juste à Cassius Lady de quoi on avait discuté la dernière fois, parce qu'en fait la dernière fois on avait parlé du mariage des petites filles. Et je lui avais dit comme quoi je t'avais écouté. Pourquoi t'aurais parlé de mariage des petites filles? Parce que je vous écoute beaucoup là, moi ça fait 1 an que je vous écoute, monsieur Jack le Fou. Carrément, s'il m'écoute. Je l'écoute depuis longtemps, je lui parle pas de mariage des petites filles. Pourquoi t'as parlé de mariage des petites filles? Non, en fait, je suis monté avec elle. Je suis monté avec elle sur le live. Ensuite, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ouais, en fait, j'avais écouté Jack le Fou un jour sur une vidéo YouTube qui disait qu'en fait, si elle en est capable, c'est un truc qui sort soit de la Sunna, soit du Coran, je me rappelle plus précisément, mais si elle en est capable, ça existe. Et ben, je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus de problème, parce qu'en fait, si Dieu, il te dit... J'ai pas compris. Dieu, il dit en fait... Même moi, j'ai pas compris alors que j'ai assisté à la conversation. Hein. J'ai pas compris. En fait, je vais te dire ça de manière simple. Le mariage des petites filles, en fait, je comprends bien qu'en fait, le mariage des petites filles, pour moi... C'est interdit. C'est interdit de nos jours. Oui, mais on vit on vit pas dans le passé, on vit aujourd'hui. Ouais. Ah, tu m'as pas laissé le temps de le bloquer. Ah ouais, je l'ai fait descendre parce que comme il a mis l'hymne derrière et qu'il disait le mot N-word, j'ai dit rapide. Je suis désolée. Ouais. L'islam, c'est plus ce que c'était. Hein. Ouais, non, il n'y a plus, t'as vu? Ils ont plus envie de monter pour défendre, ils sont obligés de venir saboter, quoi. Au point de prêter allégeance quasiment. Et ça marche pas, mon pote. Hein. Ouais. TikTok, maintenant, on reconnaît. Voilà. Il peut faire la part des choses. C'est toi qui seras bloqué par notre live. Pardon. Pardon. Je disais juste qu'en fait... Est-ce que tu es musulman? Oui, bien évidemment que je suis musulman. Pour ça, moi je te prenais pour un athée. C'est pour ça que je te disais pourquoi te parler de mariage des petites filles, ça n'a aucun sens. Ah non, moi c'est parce que tu es musulman sunnite et que vous avez débattu sur le mariage des petites filles dans l'islam sunnite. Voilà, effectivement, moi je suis un Marocain. J'ai vécu toute ma vie au Maroc. Personne n'est parfait. Oui, bon. Même les Algériens sont pas parfaits. Mais après, voilà quoi. Moi, j'ai vécu au Maroc toute ma vie, etc. J'ai fait Tarbiya Islamiyya à l'école et tout. Mes parents, mon père, il écoute Jazeera, il écoute des trucs comme ça. Bon, moi, je suis allé, en fait, je suis monté avec Cassius Lady. Je lui ai parlé d'un live de toi, ou d'une vidéo que j'ai regardée de toi, où tu parlais, où tu as évoqué le fait, t'as évoqué en fait qu'Allah ou le Coran ou la Sunna dit que si elle en est capable.
Parce que si elle en est capable, bah, c'est bon. J'ai pas compris. Si elle en est capable. Ouais, on peut marier les petites filles ou consommer le mariage ou je sais pas quoi, si elle en est capable. Allah dit ça. Voilà, Allah soit c'est les hadiths. Ça. Mais oui, mais ce qui est... je vais t'expliquer un truc. En fait, faut pas tomber dans cette erreur-là où tu vas prendre une phrase ou un mot qui a un sens pour nous aujourd'hui et tu vas plaquer le sens qu'elle a aujourd'hui sur des paroles du passé. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est-à-dire, quand tu vas lire des savants, c'est-à-dire d'il y a 14 siècles ou d'il y a 12 siècles, quand ils vont écrire capable, si elle est capable, ça a un sens pour eux. D'ailleurs, ils l'expliquent. Et tu vas trouver que c'est pas la même chose que nous. Nous, quand on dit si elle est capable, c'est physiquement et intellectuellement. Capable, ça veut dire qu'elle doit être en âge de pouvoir donner son consentement éclairé et continu. Ça fait partie du fait d'être capable. Oui. Alors que eux, quand ils vont t'expliquer c'est quoi être capable, c'est pas ça. Être capable pour eux, c'est capable de recevoir une banane. Point. Ils te disent, et ils te disent, il y a même plein d'écoles, c'est pas tous les mêmes, mais il y a plein d'écoles qui te disent, si elle est capable de recevoir, donc on peut consommer, et dès qu'on arrive à 9 ans, c'est-à-dire là, ils te parlent avant 9 ans, et à partir de 9 ans, on va considérer qu'elle est capable. Tu comprends? Oui, mais la sunna, le Coran, etc., c'est dans le temps. Y a pas de, c'est intemporel. Et c'est dans n'importe quoi. Malheureusement, c'est ça la prétention. Ouais, c'est que c'est intemporel. Parce que Allah et le prophète ne peuvent pas dire de la dé. Oui, mais parce que tu penses bien que d'après nos critères actuels d'être capable, ben, Aïcha à 9 ans n'était pas capable, mon pote, elle avait 9 ans. Oui. Ça n'a pas de sens. Alors pour eux, ben, elle était capable. Parce que c'était pour eux, c'est ça que ça voulait dire être capable. Oui, monsieur. Mais moi, en fait, je pars du principe qu'en fait, je me dis que, étant donné que c'est pour l'éternité, le Coran a été révélé par Allah pour l'éternité. Donc, dans 1000 ans, 10 000 ans, l'humain change, l'humain évolue. Donc, je me dis qu'en fait, si Allah a bien dit, si elle en est capable, c'est qu'il sait bien qu'en fait, l'humain est la situation. Non, il n'a pas dit que si elle en est capable. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Et encore une fois, tu m'as pas écouté. Tu m'as pas écouté. Allah dit que tu peux te marier avec les filles impubères qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté. Tu peux te marier avec elles, tu peux consommer le mariage avec elles et tu peux divorcer après ça avec elles. Alors qu'elles n'ont même pas encore atteint l'âge de puberté. C'est le verset. Avant l'âge de puberté. Mais il dit bien après si elle en est capable. Donc pour toi, il y a une possibilité où une fillette de 7 ans, 9 ans puisse être capable. Dans quel monde? Dans 10 000 ans? Qui sait? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, non, parce qu'elle n'est pas capable. Non, juste qu'elle n'est pas... Très bien. Ça veut dire aujourd'hui, vu que tu as dit que la parole d'Allah est éternelle et valable en tout temps et en tout lieu, donc aujourd'hui, cette parole d'Allah, ben, elle n'est pas valable. Aujourd'hui, cette parole, elle n'est pas valable, mais il dit bien si elle en est capable. Il laisse l'option. Il dit pas ça, encore une fois. Mon pote, tu le fais exprès. Au bout d'un moment, je vais finir par penser que soit tu es vraiment, tu comprends pas, soit tu le fais exprès. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je viens littéralement de t'expliquer ce que veut dire dans l'islam sunnite être capable. C'est quoi être capable? Donc tu m'as pas écouté. J'ai écouté, mais ça n'a pas fait de sens dans ma tête. Très bien. Donc Aïcha à 9 ans était capable d'encaisser un homme de 54 ans? D'après les critères de Allah, elle était capable? Personne ne peut savoir avec précision si elle était capable ou pas. Je viens de te donner des informations. Lui, 54 ans, elle, 9 ans. Elle était capable? Avec ma vision d'aujourd'hui, je me dis que non. Donc elle n'était pas capable? Non, elle n'était pas capable. Mais après, personne... Très bien. Alors pourquoi Allah a autorisé ça? Parce qu'il il sait très bien que c'est pour l'éternité. Et que l'humain... C'est pas possible. Pourquoi Allah a autorisé à son prophète de garder une gamine de 9 ans si elle n'était pas capable?
Bah. J'ai une réponse, hein, si tu veux l'entendre. Ouais. Et c'est la plus rationnelle et la plus logique qui soit. Parce que Allah n'existe pas. Tout simplement, toutes ces paroles-là qui lui sont attribuées, c'est des paroles de bédouins. Et les bédouins à leur époque, ils étaient ignorants. C'est pour ça qu'ils se mariaient avec des gamines, c'est pour ça qu'ils tapaient leurs femmes, c'est pour ça qu'ils se considéraient supérieurs aux femmes, c'est pour ça qu'ils avaient des esclaves, c'est pour ça qu'ils coupaient la main du voleur, c'est pour ça qu'ils lapidaient des gens, ils fouettaient des gens. Ces gens vivaient à leur époque. C'est pour ça, et à chaque fois qu'eux pensent quelque chose, Allah pense la même chose. Et toi, tu te retrouves en 2025 dans un effort intellectuel énorme à vouloir mettre les deux en même temps. La parole des Bédouins ignorants, misogynes, patriarcales, esclavagistes des Bédouins, et dire qu'elle est éternelle. Et tu arrives même au point où dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle nous semble bizarre, mais peut-être que dans 10 000 ans, la terre sera tellement pourrie que la parole des Bédouins va revenir à la mode. Mais c'est quoi cet argument? Ça veut dire que la parole d'Allah n'est valable que dans un monde pourri. C'est-à-dire aujourd'hui, tout va bien, on a des connaissances, on sait les conséquences de mariage précoce, on sait les conséquences de relations esprits, on sait tout ça. Aujourd'hui, la parole d'Allah, face à toutes ces connaissances, elle n'est pas valable. Mais peut-être dans 10 000 ans, on sera aussi stupide et aussi ignorant que les Bédouins du 7e siècle. Et ce jour-là, dans 10 000 ans, ben ce jour-là, la parole d'Allah redeviendra éternelle. C'est pas ce que je veux dire. C'est un peu claqué au sol ton argument. Hein. Mais l'humain évolue, la situation sociale évolue. On n'est pas limité à une planète. Je sais pas moi. Après oui, bien évidemment que à l'époque. Mais en fait, le truc en fait, je veux vraiment te poser une question sincère. Comment est-ce que tu es sûr à 100% qu'elle n'était pas capable? Comment est-ce que tu es sûr à 100% qu'elle n'était pas capable? Et tu bases tout ton raisonnement sur ça. Comment tu sais quoi? Parce que c'est une pratique de l'époque. Les gens qui vivent. Je vais lui répondre autrement, Karim, vraiment, autrement pour qu'il comprenne. Khro, tu es un juge au tribunal, ok? Oui. Tu as un cas à juger. Un homme de 54 ans a gardé une gamine de 9 ans. Est-ce que tu vas le condamner? Oui, aujourd'hui, oui. Pourquoi tu vas le condamner? Je vais le condamner parce qu'en fait, la société dans laquelle on vit, elle veut que les enfants, etc., ne se marient pas. En fait, aussi les. On s'en fout, oui. Mais lui, il s'est marié avec elle. Mais toi, tu vas le condamner quand même? Oui, je veux le condamner. Pour quel crime tu vas le condamner? Il faut bien qu'il soit accusé de quelque chose. Bah en fait, s'il marie une fille de 9 ans, c'est d'abord que c'est la fille de 9 ans. Pourquoi? En fait, c'est quoi les problèmes que ça va causer à la fille de 9 ans? Je te répète, il la gardé à 9 ans. Oui. Tu vas le condamner pour quelle raison? Quelle est la raison de sa condamnation? Bah en fait... Ou alors tu ne vas pas le condamner, tu me dis. Hein. Ça peut... En fait, déjà, moralement, de nos jours, c'est pas possible. Moralement. Donc au tribunal, on condamne les gens parce que moralement aujourd'hui, c'est pas possible. Donc dans quel tribunal on trouve ce genre de jugement? Ça n'existe pas, mon pote. On condamne les gens pour des crimes qui sont interdits par la loi. Deuxièmement, c'est bon. C'est quoi le crime? Physiquement, elle serait pas capable de supporter le truc, le mariage. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu sais qu'elle serait pas capable? Parce qu'en fait, elle est devant moi, je peux la voir. Et je connais les filles. Oui. Et donc, supposons qu'elle fait 1m80, tu la vois devant toi, elle fait 1m80. Elle fait 1m80 et tout, donc il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, elle fait 1m80. Est-ce que tu vas le condamner? C'est un bon ou pas? Elle fait 1m80. Bon, en fait, après, il y a la psychologie des filles de nos jours. Est-ce que tu vas le condamner? Oui, bien évidemment, mais aujourd'hui, je vais condamner. C'est quoi l'accusation? Elle fait 1m80. Elle a des hanches et tout, donc elle n'a pas de problème physique, elle n'aura pas de problème physique. Après, il y a la moralité, ça c'est une chose. Après, il y a la psychologie de la personne. Est-ce qu'il y aura des séquelles psychologiques sur cette personne et tout ça? Et donc, il te dit, il n'y a pas. Le mec, il te dit, il n'y a pas de séquelles. Elle était capable, donc ici. Ça veut dire qu'elle avait... Tu vas le condamner?
Tu vas le condamner? Ça veut dire qu'elle était mature pour faire des choix. Oui, c'est ce qu'il dit, lui. Ben, c'est bon, si elle est mature psychologiquement. Tu vas pas le condamner. Elle peut faire des choix, elle fait 1m80, elle a aucune séquelle psychologique, elle fait ses propres... En avant. Ben, y a des gens qui sont précoces. Hein. Donc tu vas pas condamner cet homme-là qui a eu une relation avec cette gamine de 9 ans. Tu vas pas le condamner. De nos jours, je vais le faire parce qu'en fait, c'est la moralité. Je reviens à la moralité. Il n'y a aucun jugement rendu dans un tribunal où c'est écrit on condamne cette personne parce qu'aujourd'hui, moralement... Donc dis-moi, ça serait quoi le problème alors? Ça n'existe pas. Y a pas de problème. Tu vas le condamner pour V. C'est le crime. Il s'est marié. Oui, même s'il s'est marié. Tu vas quand même le condamner. Et elle est mature pour faire ses propres choix et faire son consentement. En avant. Elle est mature, non? En avant. Elle a un cerveau qui fonctionne comme un adulte, non? Karim, on vit dans quel monde? Sérieux, même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Karim. C'est pas possible. Mais je te dis, bien évidemment qu'il y a le consentement. Moi, je te dis pas que je suis d'accord avec ça. Je suis pas, son consentement en avant. Du genre de cerveau, tu vois. Tu m'as dit qu'elle était capable mentalement de supporter. Je t'ai dit, lui, il affirme. Attends, lui, il affirme. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui fait le consentement? C'est quoi le consentement et comment on arrive? Pourquoi est-ce qu'une fille... Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'une personne, un enfant de 9 ans... Alors, mon pote, alors je vais te dire direct, mais vraiment, je ne suis pas là pour t'éduquer, pour savoir quel est l'âge du consentement. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour faire un contraste entre quand tu te soumets à l'islam, quelles sont les dingueries, les absurdités et les dingueries, les atrocités que tu es amené à dire pour défendre ce dernier. Donc l'islam sunni. Je ne suis là que pour ça. Je crois vraiment que je vais te faire un cours pour t'expliquer qu'une gamine de 9 ans est trop jeune pour donner son consentement. Mon pote, c'est ta société, la société dans laquelle tu vis, tu as grandi, le Maroc ou la France ou je ne sais quoi. Ils ont échoué. C'est pas mon rôle de venir et de combler les lacunes de l'éducation que tu as reçue. C'est pas mon rôle. C'est bon. Je m'en lave les mains, mon pote. C'est vraiment pas mon rôle. Maintenant, s'il y a Karim ou Cassif qui veulent te parler, moi... Ah, monsieur Jacques Le Fou, moi je t'ai vraiment dit que j'étais pas d'accord. Après, tu as commencé à creuser, tu m'as dit qu'elle faisait 1m85 et qu'il n'y avait aucune séquelle psychologique. Non, tu n'as pas dit que tu n'étais pas d'accord. Tu voulais plusieurs fois au début. Faire semblant de dire que tu n'étais pas d'accord. La preuve, tu as débattu déjà la dernière fois avec Cassis. Ça n'a servi à rien. Et même là, juste un tout petit peu, tu commences à changer d'avis. J'ai jamais changé d'avis. Moi, d'abord, je suis monté parce que pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est ce qui t'a posé la question, que Jack. Alors, 3 phrases successives. Pourquoi? Le consentement. C'est ça. C'est quoi le consentement? À quel âge un individu normal, tu sais ce que c'est que normal? Normal. Après les études de nos jours, etc., c'est l'âge de 18 ans. C'est pas les études, t'as pas besoin d'études pour ça. Donc, dis-moi comment toi tu fais pour... À quel âge? À 18 ans. À 18 ans? Oui. C'est ça ou pas? À 18 ans, les filles peuvent se marier. C'est pas la question, Karim. C'est est-ce qu'à 9 ans, c'est possible? C'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce qu'à 9 ans, c'est possible? La réponse est non, c'est pas possible. C'est parce que 9 ans. La preuve, c'est 9 ans. T'as pas besoin de plus que ça. J'ai pas besoin de faire d'examen psychologique ou je ne sais quoi pour dire qu'une gamine de 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 9 ans est capable de donner son consentement à un homme de 54 ans. Au tribunal, la preuve qu'il y a eu un V, c'est parce qu'il n'y a pas eu le consentement. Et la preuve parce qu'il n'y a pas eu de consentement, c'est parce qu'elle avait 9 ans. Point. Voilà. C'est une preuve irréfutable, comme on dit. Je suis d'accord avec toi. Sur et toi, tu es en train de nous dire qu'est-ce qui prouve que 9 ans? Ben, elle avait 9 ans, mon pote. Si c'est une preuve irréfutable qu'on ne peut pas donner son consentement en 9 ans, comment a fait Aïcha pour donner son consentement en 9 ans? Le seul truc qui me dérange... Tu vas nous inventer une évolution parallèle où les Bédouins du 7e siècle étaient super développés
et dès l'âge de 2 ans, ils étaient conscients et immenses. Ben non, mon pote, ça ne marche pas comme ça. L'être humain, c'est l'être humain. Comment ton Dieu, s'il existe, a pu laisser faire ça? Bah, en fait, c'est parce qu'il n'existe pas. Moi, en tant que musulman en 2025, je peux très bien justifier cela. Que Mohammed s'est marié avec une fille de 9 ans, je peux très bien le justifier par le fait qu'en fait Allah est tout puissant et qu'en fait il a identifié une fille qui était super développée, comme tu le dis. Et, oui, tu peux justifier ça. C'est juste qu'au passage, tu vas faire vomir je ne sais combien de personnes. Mais tu peux justifier ça. Pourquoi est-ce que je vais faire vomir si Dieu Allah il a donné, c'est un miracle de Dieu, par exemple. Ça veut dire le miracle de ton Dieu, celui que tu vénères, c'est qu'il a donné une gamine de 6 ans à ton prophète pour qu'il la garde. Mon pote, tu réfléchis avant de parler ou c'est quoi le truc? Le miracle de ton Dieu, c'est qu'il lui a trouvé une gamine. Du coup, si on te rajoute alors le Coran, la sourate 65:4 qui dit « Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même que pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, qui ont été mariées et consommées. Donc si vous divorcez des petites filles que vous avez mariées, consommées, qui n'ont pas encore leurs règles, leur période de viduité de 3 mois. Alors, comment tu vas justifier la parole de ton Dieu qui dit aux musulmans, jusqu'à la fin des temps, qui est la parole de Allah, qui autorise le musulman à se marier avec des petites filles et consommer le mariage avec ces mêmes petites filles avant d'avoir leurs règles. Dis-nous, frère, comment tu vas justifier maintenant ça aussi? Bon, en fait, c'est pas une. Je vais pas. Bon, si j'ai vraiment envie de le justifier, je dirais que c'est une condition qui n'est pas exclusive. Ça veut dire il met en place une réglementation qui encadre cette situation, cette possibilité-là, car il sait très bien que c'est une possibilité qui peut arriver, étant donné l'aspect infini, intemporel de l'islam. Du coup, un musulman aujourd'hui de 54 ans qui se marie avec une fille de 8 ans qui consomme le mariage, elle a 10 ans. Alors, combien de fois tu as failli te tromper, Karim, et dire Khara? Bien sûr, je voulais voir, tu vois, il y a 1030 personnes, donc je voulais, tu vois. C'est pas ton live, si c'était dans mon live depuis tout à l'heure. Donc, du coup. C'était quoi votre question, monsieur Karim? Un musulman de 54 ans, aujourd'hui, qui se marie avec une fille de 6 ans, qui consomme le mariage à 9 ans. Alors, si on le juge selon ton Allah et ton prophète, c'est halal ou c'est haram? C'est haram. C'est haram de nos jours. C'est haram de nos jours parce qu'en fait, allez, on n'est pas capable, et on le sait très bien d'après notre savoir, et si on est sincère intellectuellement, on sait très bien qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de se marier avec un mec, d'avoir 9 ans et de se marier. Du coup, alors, puisque tu dis que c'est haram, elle n'est pas capable. Alors, du coup, c'est toi qui dis vrai ou c'est ton Allah dans la sourate 65:4 qui dit vrai? Mais Allah n'a pas dit que c'était halal ou haram. Allah, il a encadré cette loi-là. Il a encadré Allah, il te dit que tu peux te marier avec une petite fille avant d'avoir ses règles et consommer le mariage avant d'avoir ses règles. La sourate 65:4. Il dit tu peux. Ou il dit tu peux. De même. Il t'autorise à te marier comme ton prophète il l'a fait. Du coup, c'est lui qui dit vrai ou c'est Khao qui dit vrai? Je ne suis pas sûr qu'il ait dit tu peux, car tu peux, c'est une autorisation complète. Je ne suis pas sûr qu'il peut dire. Je dois la dire, Karim, je dois la faire sinon. Alors, qui dit vrai? C'est Khoro ou c'est Khara? Non, monsieur. Dans ce contexte, Allah c'est le Khara. Qui dit vrai? Oui, c'est Khoro ou c'est Khara?
Allah, il a encadré d'eux-mêmes pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. C'est correct. Il vient encadrer cette possibilité-là. Donc, en fait, il sait très bien que l'humain, dans 1 million d'années, peut-être que il n'existera pas l'être humain n'arrivera pas. Peut-être que les humains seraient dans notre planète, etc. Bon, on peut imaginer ce qu'on veut, c'est ce que j'ai envie de te dire. Dans 1 million d'années. On est d'accord. Donc les petites filles de l'époque du prophète, elles pouvaient. Les petites filles de l'époque. Elles pouvaient pas. Bon. Elles pouvaient. On ne sait pas. Aïe, 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 c'est difficile. On ne sait pas à 100%. Comment tu peux. Est-ce qu'on a fait des études précises? Moi, ça fait. Si tu m'avais suivi, ça fait longtemps que je t'ai donné la réponse. Une réponse très rationnelle et très logique. J'ai écouté. Tu sais quoi? On va changer le débat pour que tu comprennes pourquoi ma réponse de tout à l'heure, c'est la réponse la plus rationnelle, la plus logique. On va fermer le mariage des petites filles, la parenthèse mariage des petites filles, on va ouvrir une autre parenthèse, beaucoup plus explicite. Voilà. Tu vas peut-être nous expliquer que les femmes de l'époque elles étaient capables d'encaisser les coups de leur mari. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas capables d'encaisser les coups de leur mari. Je ne sais pas, peut-être, je me dis, et tu pourrais nous la sortir. Au passage, beaucoup de personnes vont vomir, mais bon, c'est pas grave. Allah dit dans le Coran, le verset 34 de la sourate 4, des femmes, An-Nisa, wadribuhunna, frappez-les. Donc on est d'accord, il autorise. Wadribuhunna, si elles te désobéissent, c'est ça? Si tu crains qu'elles pourraient te désobéir, si tu crains cette désobéissance. C'est dans le Coran. C'est le verset 34 de la sourate 4. Il dit que les femmes doivent obéissance à leur mari. Et si les maris craignent leur désobéissance, il propose 3 étapes. Les 2 premières étapes, je les saute, même si ça serait très intéressant de les connaître et surtout connaître leur tafsir. Mais bon, pour le moment, on va faire simple. À la 3e étape, si elle te désobéit toujours, Allah te dit frappe-les. Il finit même, si elle t'obéit, tu n'as plus à la frapper. Bon, en fait, moi je le ferai pas. Ouais. Non, très bien, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Je suis pas d'accord. Donc t'es pas d'accord avec Allah? Je suis pas d'accord de frapper ma femme, parce qu'en fait je l'aime bien. Très bien, mais c'est pas la question que je t'ai posée, encore une fois. Est-ce que je suis d'accord avec Allah? Oui, qui autorise ça. Après, il y a des justifications, etc. Frapper-les doucement. Ah oui, pour toi, il y a moyen de justifier ça. Ça peut être aussi pris d'un aspect imagé. Parce qu'en fait, c'est pas en accordance avec l'esprit du Coran et l'esprit de l'islam. Si on tente en accordance avec l'esprit du Coran, mon pote, c'est peut-être pas en accordance avec ton esprit à toi, celui de 2025. Effectivement. Mais le truc, c'est que tu fais ce qu'on appelle, et c'est très commun, tu fais ce qu'on appelle de la projection. Tu utilises ton propre sens moral pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et vu qu'on t'a endoctriné une divinité, ça aurait pu être n'importe quelle divinité, mais il se trouve que c'est Allah. Ce que tu fais, tu vas projeter ton propre sens moral, c'est-à-dire ce qui est bien et ce qui est mal, sur la divinité, parce que tu crois sincèrement en Allah. Et tu crois sincèrement que Allah est un Dieu bon, qui est contre tout ce qui est mauvais et qui est pour tout ce qui est bon. Donc tu projettes en Allah ton propre sens moral. C'est ce que beaucoup de croyants font, justement parce qu'ils ignorent ce que Allah dit. Je prendrais au hasard n'importe quel musulman, je lui dirais: tu penses que Allah autorise le mariage des petites filles? Il va te dire non, impossible, c'est mauvais ça. Donc Allah est forcément contre. Tiens, les textes disent le contraire. Il dit, à ton avis, Allah pense quoi de la violence conjugale? La violence, mais c'est mauvais ça. Allah condamne ça. Et quand on va vérifier, il ne condamne pas. C'est ça le truc. Et ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que les paroles d'Allah, ce n'est pas une parole divine, c'est la parole du sens moral. Comme toi, tu utilises ton sens moral aujourd'hui pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal,
la parole d'Allah, c'est le résultat du sens moral des Bédouins et des Qurayshites du 7e siècle. Dans leur sens moral à eux, c'était normal le mariage des petites filles. C'était même normal que l'homme soit supérieur à la femme. C'était même normal que l'homme corrige la femme qui désobéit, qu'il la corrige physiquement, qu'on se comprenne. Et c'était normal pour eux de punir le voleur, de lui couper la main. C'était leur sens moral à eux. Et leur sens moral à eux, qui est constitué, comme on le sait, par leur connaissance de l'époque et par leur culture de l'époque, ben c'est ce sens moral-là qu'on retrouve dans le Coran. Vous êtes contre le coupage de main pour des voleurs? On devrait savoir pourquoi. On ne touche pas à l'intégrité physique des personnes. Ça n'a aucun sens. On ne touche pas à l'intégrité physique des personnes. Ni pour leur couper un membre, ni pour les torturer, ni rien du tout. On n'est pas des barbares, mon pote. On ne vit pas en Arabie Saoudite au 7e siècle. Non, monsieur Karim, je voulais juste savoir son raisonnement. Tu es d'accord? Non, moi je suis. Bon, quand j'ai pas vraiment. Tu peux répondre à une question simple. Tu es d'accord? Oui, parce que j'attends toujours, oui, la parole d'Allah. Tu es d'accord avec la parole d'Allah qui dit que l'époux corrige physiquement sa femme ou tu es contre? Moi, je suis contre. Moi, je trouve que c'est imagé. Il faut essayer de la corriger. Cette parole imagée, tu es contre? Je veux dire imagée. Tu la trouves vraiment utile? Tu la trouves vraiment que c'est une parole parfaite? Une parole imagée où il autorise l'homme à frapper son épouse? Je veux pas dire imagée, je voulais dire... il veut pas vraiment dire frapper, il veut dire... c'est peut-être une image qu'il voulait... Ah, ok, ouais, j'ai compris. Tu veux dire que ton Dieu, Allah, c'est un, comme on dit chez toi au Maroc, c'est un agoun. Il sait pas parler. Il voulait pas dire frapper, mais c'est frapper qui est sorti. Le pauvre, miskin. Allah ne sait pas s'exprimer. Arrête de déconner, mon pote. C'est Allah, c'est Dieu. Il a dit ce qu'il voulait dire. Oui, bon, frapper... C'est quoi la désobéissance? Une chose. Ah, tu veux voir l'état facial? Tu vas ouvrir une boîte de Pandore. Hein. Vraiment, tu vas ouvrir une boîte de Pandore. J'espère que tu vas la fermer. Tu vas la fermer un temps pour laisser l'espoir à l'intérieur. Parce que là, ça craint. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait référence à quoi quand il dit... Le fait que, entre autres choses, et surtout, si elle refuse d'avoir des relations ins avec lui. Ah bon? Ah oui, c'est le tafsir qui dit ça. Les tafsir qui dit ça. Rapporté par Tabari, Ibn Kathir, et c'est Ibn Abbas, par exemple, qui affirme ça. Donc la première étape, c'est de s'éloigner du lit, etc. La deuxième étape, c'est... Je t'ai dit, n'ouvre pas la boîte de Pandore. Parce que... tu vas te choquer. c'est pas s'éloigner d'elle dans son lit. C'est une mauvaise traduction. Salut tout le monde. Si on va vraiment dans la traduction vrai, bon, c'est la conseiller, voilà, au début. La deuxième, ça peut être s'éloigner dans son lit, mais pas vraiment. C'est plutôt l'attacher dans son lit. Voilà, pour être sincère avec toi. Ah oui. Et après, après, ça va frapper. Pardon? Elle veut pas de toutes les manières. Pourquoi tu vas l'attacher? Elle va te jeter, elle va sauter. Parce que c'est des Bédouins du 7e siècle, mon pote. Tu t'attends à quoi? À une parole féministe, progressiste, des Bédouins du 7e siècle, des Qurayshites du 7e siècle. Mais moi, je sacralise pas. Ça serait anachronique. Ça serait complètement anachronique. Mais juste moi, je sacralise pas les hadiths. Pour moi, je suis pas aussi teubé. Ça, c'est le Coran. Le Coran, il n'explique pas c'est quoi s'éloigner dans le... C'est les hadiths. C'est toi qui m'as demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Je t'ai dit dans les tafassirs, tu m'as dit oui. Bah, voilà ce que les tafassirs disent. Ouais. Après... Salut tout le monde. Excuse-moi Jack, je voulais juste intervenir par rapport à un truc. Khro, en fait, j'étais déjà entendu pendant plus de 2 heures en train de débattre avec Cassius et Amir. Tu as débattu avec moi aussi. Et avant que tu montes, quand tu es monté dans le live, tu avais une vidéo en fait de Jack qui tournait, etc. Donc tu suivais les débats depuis un certain moment. Oui. C'est pas grave. Du coup, en fait,
Mais moi, ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que tu as du mal, tu as un problème de concentration. Est-ce que c'est vrai? Non, il a un problème d'endoctrinement. Non, je réfléchis dans ma tête et j'essaie de... Oui, est-ce que... Du coup, j'ai juste... Attends, Fantôme, attends. Du coup, je voulais juste poser la question. En fait, quand tu t'es monté avec plusieurs personnes, etc., tu montes pour le but de défendre l'islam et nous réfuter. Tu montes pour défendre l'islam et nous réfuter, ou tu montes pour chercher la vérité? Non, je monte parce qu'en fait, moi, par exemple, depuis un an et demi, j'écoute Jack Le Fou, Cassius Lady, Amine, Karim, tout le monde, je les écoute. Même tu vois, je me réveille le matin, je mets mes écouteurs et je mets un live de Jack Le Fou parce qu'en fait, ou de n'importe qui, il confronte mes idées de base, d'accord? Et donc, moi, j'ai toujours eu des questionnements et tout. Là, c'est la première fois que je lui parle et j'ai envie de donner tous mes questionnements que j'ai eu pendant un an et demi. On a compris ça, on a compris. Donc, est-ce que, peut-être que je me trompe, mais... Jack. Donc, est-ce que les positions que tu tiens maintenant, là, oui, c'est quand même très rare. Donc, les positions que tu tiens là maintenant, c'est vraiment à 100% tes positions? Ou est-ce que tu vas au-delà de tes positions justement pour avoir des réponses? J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Je vais au-delà de mes positions pour avoir des réponses. Tu vas au-delà de tes positions. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Oui, Karim? Pour vous dire, vous m'avez fait un peu sortir. Jack n'est pas peur de débattre avec moi. Oui, t'inquiète, il va débattre avec toi. T'inquiète pas. On a peur. Genre, sérieusement, vous m'avez fait complètement sortir de l'islam. Bon, en fait, le problème. viens de dire, je comprends mieux. Le problème avec lui. Karim, ما سمعتوش. T'as entendu? fallait تسمع. Il fallait écouter. Je peux répéter? En fait, là, moi, je suis un Marocain. Je suis un Marocain. Bon, je vais vous dire, je suis un Marocain, j'ai toujours été musulman, etc., etc., etc. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à rechercher l'islam. J'ai commencé à regarder des vidéos de frères, etc., en anglais, en français, en tout. Et en fait, ça m'a rapproché de l'islam. Jusqu'au moment où je suis tombé sur vous et vous m'avez fait découvrir la face cachée de l'islam. Et ça m'a mis, je peux pas, ça m'a fait sortir, quoi, un peu, quoi. Et donc, là, maintenant, je suis en mode transition. Et sauf si j'arrive, en fait, je me laisse le temps de chercher encore plus. Et on verra. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai pour l'instant, en fait, ça m'a perturbé, on va dire. Je comprends, mais je trouve personnellement ta démarche envers nous et envers moi, je ne sais pas ce qu'elle a été ta démarche envers les autres, un petit peu... Elle manque un peu d'honnêteté. En fait, je pense que tu me comprends. Oui, parce qu'en fait, au début, je vous ai dit que j'étais musulman sunnite et je me considère toujours musulman. Après, sunnite, je me considérais plus comme coraniste car je ne sacralise pas les hadiths. Pour moi, les hadiths, c'est une chose, c'est des paroles d'humains qui ne sont pas 100%, qui ne peuvent pas être 100% correctes étant donné que c'est fait par des humains. Et donc, il peut y avoir 0,5%, 0,05% de chances qu'un hadith sahih ait pu s'infiltrer alors qu'il n'était pas sahih. Et on va faire simple. C'est quoi la shahada? Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Merci. Je te dis faire la shahada. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je t'ai posé la question. C'est pas pour vérifier, voilà, pour répondre à ta question. Est-ce que tu peux dire la shahada? Ashhadu anna la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan laysa rasulullah. C'est une autre shahada. Beaucoup plus pertinente. Tu es en train de tester mon endoctrinement, c'est ça? Est-ce que tu peux répéter cette phrase ou pas? Je vais te la redire. Ashhadu anna la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan laysa rasulullah. Donc, je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu, point, et que Mahomet n'est pas un prophète. En fait, je pourrais la dire parce qu'en fait, toutes les manières... Bah, j'attends alors. J'attends. Je suis parce que comme un hypocrite. Si tu peux pas la dire, il n'y a pas de souci. En tout cas, si tu peux pas la dire, je vais juste passer la parole à Fantôme. Mais si tu peux la dire, je t'écoute. Hein. Après,
Vous me faites un ultimatum, là, donc... C'est pas un ultimatum. Là, j'ai juste envie de savoir, est-ce que tu es encore sous le joug? Je sais pas si tu connais ce mot, sur le joug. Oui, je suis toujours sous l'influence, voilà. Est-ce que tu es encore vraiment sous l'influence et sur le joug de la peur, de l'endoctrinement? Ou est-ce que, voilà, tu commences quand même à grandir? Pour vous dire, j'ai toujours cette peur-là. Cette phrase, elle me fait peur. Parce qu'en fait... Physiquement, elle te fait peur. Ça veut dire que tu as un blocage. Physiquement, elle me fait peur, la vérité. La vérité. Moi, je viens de la dire, il ne se passe rien. Tout va bien. Tu peux la dire, Agnosine. C'est pourquoi. Répète. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا ليس رسول الله. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد ليس رسولا. C'est simple. Ah, il y a la foudre. Non, merde. Non, il y a la foudre. Pour moi, Jack, en fait, son problème, c'est un autre problème. Et pour moi, ce genre de personne, en fait, c'est plus compliqué. Parce que là, on va faire un test, tu vas voir. Le prophète, il a combien de femmes 4 femmes. Tu vois, Jack? Voilà le problème. En fait, le problème, il est à la base, il n'a aucune connaissance. Zéro. Comment ça, ouais? Zéro. En fait, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Écoute au moins 2 secondes dans ta vie, écoute une fois. Donc, en fait, il part avec des connaissances qu'il a reçues par des gens. C'est pas lui. Et là, il écoute Jack depuis une année. Par Jack, il vient et te dit, j'ai entendu par Jack que tu as dit. En fait, tout depuis, jusqu'à ce moment, il n'a jamais été vérifié de lui-même. On peut même lui reposer une question simple. Il y a combien de sourates dans le Coran? Là, je connais pas cette information par cœur. Je suis musulman, mais j'ai vécu dans l'islam. J'ai vécu dans l'islam. Tu as vécu à travers les gens dans l'islam. Mais tu sais que c'est le cas. Tu sais que c'est le cas de pratiquement tous les musulmans, quand même. Oui, mais lui, c'est un cas. Lui, ça veut dire que, ça veut dire, à défaut d'écouter les gens et d'aller prendre un livre une fois dans sa vie, d'aller prendre la sourate. Quand on parlait de mariage... J'ai compris, quand même. Ça veut dire que tu soupçonnes qu'il change une idole par une autre, un truc du genre. Mais c'est pas ça, c'est que... C'est pas ça. Je sais pas comment t'expliquer, c'est qu'il croit que c'est un jeu, en fait. Un jeu. Ça passe de tel à tel. Frère, carrément. Ouais. On est bientôt à 1 million de likes. C'est un événement à marquer. Donc, merci beaucoup, les gens, vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à 1 million de likes. Désolé, carrément, je voulais pas te couper la parole, mais je voulais quand même marquer. Je crois que c'est un jeu. Là, quand on t'a parlé des mariages des petites filles, c'est quelle sourate qu'on a évoqué? Quelle sourate? C'est laquelle? Je connais pas cette information par cœur. Mais il vient de te la lire. Je t'ai lu la sourate. Je t'ai même dit. Quand Jack il a parlé de frapper sa femme, est-ce que c'est un hadith ou c'est un verset coranique? C'est un hadith. C'est un verset coranique, pardon. C'est lequel? C'est laquelle? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. Voilà. Mais j'ai beaucoup d'informations sur l'islam. Je connais l'islam, mais par conclusion. Comme si en fait, par exemple, je fais la conclusion et j'ai les conclusions dans ma tête. Mais je connais pas exactement les détails des choses. En fait, je connais les détails des choses, mais vaguement, parce qu'en fait, je l'ai déjà lu une fois ou 2 ou 3. J'ai déjà entendu une fois ou 2 ou 3. Est-ce que tu peux aller faire un effort de toi-même et aller lire de toi-même? Tu prends le Coran, tu prends la Sira Nabawiya, ça veut dire la biographie du prophète. Tu vas aller je sais pas comment t'expliquer, te casser la tête de toi-même d'abord, arrêter d'écouter les gens, tu vas vérifier de toi-même, tu prends la charia, tu vas voir les quatre écoles de jurisprudence. Après, quand tu vas écouter ce qu'on aborde ici, tu vas aller chercher par toi-même. Pourquoi on est en train de parler là? On parle des mariages des petites filles. Tu vas vérifier par toi-même.
Pour vous dire, c'est plutôt de la culture générale que j'ai. Beaucoup de culture générale que j'ai. Oui, pas de la culture générale, t'as le houma. Laisse-le finir, Karim. Mais par contre, je cherche, en fait, par exemple, depuis que j'écoute vos lives et tout, à chaque fois que vous dites quelque chose, je recherche, mais par contre, je recherche de manière un peu feignante sur ChatGPT, avec le modèle O3, etc. Donc, je cherche de manière à trouver vraiment la vérité. Il faut pas chercher, mon pote, il faut trouver. Désolé, je devais la placer. Ouais. Mais après, pour vous dire, oui, si je réfléchis de manière rationnelle et logique, ça ne fait pas de sens. Mais après, il y a toujours, je me dis que, en fait, est-ce que, en fait, j'ai dans ma tête, je me dis, je suis né dans ce monde, je suis né musulman, c'est quoi, c'est le hasard. Et en fait, je me dis aussi peut-être que tout le monde, tout ça, c'est un monde qui a été créé pour moi. Peut-être, c'est une possibilité. Et donc tout ça fait peur. Tu vois, parce qu'en fait, je me dis, pas pour moi, je sais très bien que les autres sont vivants, qu'ils ont une conscience, etc. Mais je me dis que c'est quand même magique, quoi. Et donc, il y a tout ça qui fait peur, et peut-être que c'est un test, et peut-être. Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est peut-être un test de Dieu. Oui, exactement. En fait, Dieu. Oui, exactement. Dieu existe. Et c'est lui qui a envoyé toutes les religions. Toutes les religions, c'est lui. Et il a fait exprès que ces religions-là soient complètement absurdes. Ouais. Et le vrai test, c'est que si tu n'utilises pas ton cerveau pour te rendre compte que toutes ces religions sont absurdes, donc tu n'y crois plus, tu échoues le test. Peut-être. Ça peut être ça le test, non? C'est ça le truc, ça peut être ça le test. Logiquement, ça ne peut être que ça. C'est quand on regarde les religions, elles sont complètement absurdes. Donc le vrai test, c'est ce Dieu-là, il nous envoie des religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le zoroastrisme, la religion des Incas, des Égyptiens anciens. Il envoie toutes les religions et elles sont toutes aussi débiles les unes que les autres. Et il attend. Si tu n'utilises pas ton cerveau pour te rendre compte qu'elles sont débiles, il va te punir. Mais si tu te rends compte finalement qu'elles sont complètement débiles et tu n'y crois pas, il va te récompenser. C'est peut-être ça le test. En tout cas, il me semble plus tenable que le test que non, entre toutes les religions débiles, il y en a une qui est aussi débile, mais c'est quand même elle la vraie, c'est l'islam. Mais quand tu nais dedans, pourquoi est-ce que je suis né dans cette religion-là alors? Par hasard. Tu aurais pu naître n'importe où. Tu contrôles pas ça. On contrôle pas ça. Parce que où tu es né, ton sexe, ton intelligence, ton métabolisme, plein de choses. Voilà, c'est les choses. Ce que nous on appelle le hasard, c'est-à-dire les éléments qu'on ne contrôle pas. Et par exemple, toi, tu as une conscience. Tu as une conscience, on a tous des consciences. Mon pote, je suis pas ce genre de débatteur, moi. Oui, je sais que tu as. Non, je te préviens, voilà, je suis pas là pour débattre de la conscience et la morale, ça m'intéresse pas. Moi, je fais de la politique. La politique. Absolument, oui, je fais de la politique. C'est de la politique, ça. À 100%, oui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les lois d'Allah sont dans la constitution marocaine, elles sont dans la constitution algérienne. Il y a une limite nos droits. Au nom de ce Allah. Moi, s'il n'y avait pas l'autorité d'Allah et du prophète, je ne sais quoi, dans la société, il n'y avait pas cette autorité-là dans les lois, je ne parlerai jamais de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je suis athée. Et comment tu expliques que la constitution marocaine, elle dit que frapper sa femme, c'est interdit? Parce qu'elle s'est rendue compte que la parole d'Allah était barbare. Et comment elle s'est même débarrassée de beaucoup de la parole d'Allah. Mais pour moi, ce n'est pas encore assez suffisant. Il faut se débarrasser de toute la parole d'Allah, sans exception. Comment elle justifie cela En fait, il n'y a pas de justification au Maroc, et du bien même qu'elle considère ça interdit. Il y a tellement de cas de violence conjugale qui sont impunis par la loi. À cause de l'islam. En fait, je me dis que si le Maroc a réussi à justifier cela, c'est qu'en fait, il y a une manière de justifier cela.
Oui, celle que je suis en train de faire. Donc pour toi, et non pas celle que tu fais toi. Donc pour toi, par exemple, Frau, quand il arrive le mois de Ramadan et qu'au Maroc, si tu manges le Ramadan, toi en tant que Marocain, dehors, tu vas en prison. Tu vas en prison. Ouais. Tu vas en prison, tu trouves ça normal? Après ça, c'est en fait par respect. Mais est-ce que tu peux répondre à une question? Par respect. Et donc les gens qui mangent pendant le Ramadan, ils n'ont pas le droit au respect? Ils peuvent le faire dans les hôtels. Non, ils le font là où ils veulent. Oui, ils boivent une bouteille d'eau là où ils veulent. Par respect. On peut les respecter, eux ou non? Non, mais par respect de la tradition et de la culture marocaine. Par respect de la tradition et de la culture musulmane et la parole d'Allah et du prophète. Ah, il est beau le respect. En fait, le respect, s'il n'est pas dû, à l'être humain, il y a ses droits, il y a ses libertés, il y a l'égalité. On n'appelle pas ça du respect, on appelle ça du mépris. À chaque fois que tu vas enlever du respect à l'être humain pour le donner à une idéologie, sache que tu es en train de mépriser l'être humain. Parce que demain, si la France... Je finis ça, parce que demain, si la France fait des lois comme ça, je sais pas moi, par respect de la culture, ne met pas le voile, ou ne fait pas Ramadan, ne fait pas la prière, par respect de la culture française, c'est du mépris. C'est du mépris. On est en train de mépriser les êtres humains. Ok, les êtres humains ont des droits. C'est ça que tu dois respecter. Qu'ils soient musulmans ou pas, d'ailleurs. Et puis, je ne sais même pas de quel respect tu parles, puisque le Marocain, lui, en fait, il ne va pas manger. S'il mange, il va en prison. Mais par contre, il va servir un Français ou un Portugais ou un Allemand ou un autre à table qui va manger. Exactement. Tu as vu l'insulte que c'est? L'insulte que c'est. C'est-à-dire, imagine, toi, tu es Marocain, tu es athée, tu n'y crois pas, c'est pas ton truc. Voilà, tu n'y crois pas. Ton pote portugais, un pote espagnol vient te visiter au Maroc, tu veux leur montrer, bah, c'est le mois de Ramadan, vous allez quelque part, eux, ils sont servis, l'espagnol et le marocain, l'espagnol et le portugais. On leur sert à la table, toi, on ne te sert pas. Tu n'as pas le droit de manger. Comment il va expliquer ça? Il va dire, excusez-moi, ça c'est mon pays, voilà, ça c'est mon pays. On m'écrase et on me méprise et on m'insulte, je suis désolé. Et la loi est encore plus absurde que ça, parce que vraiment, je t'entends parler, Khro, et ça m'énerve, vraiment, je bouillonne de l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui se battent au Maroc pour enlever cette loi-là. Parce que cette loi, elle dit quoi? Elle dit, en fait, si une personne connue musulmane, connue de son apparence ou connue de son prénom musulmane, tu peux venir de Norvège, tu as juste une tête de maghrébin, et tu peux être musulman mais blanc, c'est-à-dire un musulman français qui va là-bas, cette loi-là ne sera pas appliquée parce que c'est une loi de discrimination et d'apparence. C'est l'apparence qui va juger. Et c'est ça qui est problématique. Pour ceux qui veulent aller vérifier, c'est la loi 222. La loi 222 du code pénal marocain. Oui. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Une personne qui est connue de manière notoire être musulmane. Ce qui ne veut rien dire. Mais au Maroc, pendant le Ramadan, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais au Maroc, pendant le Ramadan, tous les restaurants sont fermés, sauf McDonald's ou les hôtels, ou... comment ça, monsieur? Tu viens de dire tous les restaurants. Le tourisme s'arrête. Non, mais certains restaurants touristiques, etc. Oui, mais après, c'est pour les femmes qui ont leurs règles. Mon pote, je ne sais pas comment te dire ça, mais merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, tu es en train de défendre une loi qui... Pour manger, pendant un mois, tu dois avoir tes règles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, d'accord, tu as raison. C'est très bien. C'est top. Merci beaucoup, mon ami. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Reviens nous voir à notre jour. Non, mais je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bon, je sais qu'il est 4h30 sur le vieux continent.
Donc je vais arrêter le live. Je suis désolé, peut-être je l'ai lancé un peu trop tard. Je devrais le lancer beaucoup plus tôt la prochaine fois. Un dernier mot, Agnoslim, Snake, Karim, Cassius. Ouais, juste, moi c'est mon deuxième compte. J'aimerais bien le faire monter parce que j'étais un peu suspendu au live de Cassius. Je sais pas pour quelle raison. C'est pour ça que je suis monté avec ce compte-là au moins. C'est pour ça que je suis monté avec ce compte-là. Au moins, en fait, j'ai un compte de secours. J'ai déjà ouvert des lives avec, parler tout seul, comme le prophète avec Allah. Attends, je te follow. Merci, Jack. Et voilà, je refais juste la promo pour YouTube et ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de monde en fait qui s'abonne, grâce à Jack aussi, grâce à Cassius et toute l'équipe. Voilà, c'est tout. C'est comment dire. Merci Jack. مبروك علينا هذه البداية ومازال. البداية مازال. Quelqu'un veut prendre la parole? Juste pour dire merci, je suis désolée, j'étais vraiment en train de m'endormir. Merci pour ce retour, Jack. Non, vraiment, merci pour ce retour. On n'y attendait pas et quand j'ai vu le message d'annonce du live, j'étais trop contente. Donc, la prochaine fois, tu lances plus tôt. Voilà. Sabah al-khair, tu sais ce que ça veut dire? Sabah, c'est le matin, le sommeil. Oh, ouais, le matin. Ouais, c'est ça. Ça veut dire bonjour, simplement. Mais c'est une expression. Quand tu peux l'utiliser en tant qu'expression en arabe. Quand tu dis à quelqu'un Sabah al-khair, ça veut dire bonjour. Ça veut dire tu soulignes quand tu veux souligner qu'il a dit quelque chose d'évident. Voilà, il a ouvert une porte déjà ouverte ou il a dit une évidence ou il vient de se rendre compte de quelque chose alors que tout le monde sait ça. Par exemple, là, tu viens de me dire tu devrais ouvrir plus tôt. C'est tellement une évidence, on peut te dire Sabah al-khair, Cassius. Voilà, tout est dit. Bonne nuit. Et à bientôt, tout le monde. Merci, Cassius. Sabah al-khair. Là, elle va être perdue, là. Que ton prochain matin soit bon. Pour moi, c'est pareil. Je demande des abonnements. Si vous voulez bien vous abonner pour faire mon Tiens, Karim, je te donne le mien. Comme ça, je verrai des lives tranquilles. Voilà. Et merci pour le live, Jack. Pour moi, c'est l'un des rares lives où je peux rester des heures et des heures. Si c'est pas ton live, je pense pas. 30 minutes, 15 minutes, sans plus. Merci. Je crois, Karim, j'ai assisté à... Ça reste entre nous, mais je te comprends, Karim. J'ai assisté ce matin à ton live qui a sauté. Je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, j'ai une question, Jack. Tu as dit quoi, là? Je t'avais... Attends, tu as dit quoi exactement? Moi? Non, mais Snake, tu as dit quoi? Ce matin, j'ai assisté, je crois, à ton live quand il a sauté. Tu as assisté à mon live ce matin? Oui, j'étais en bas dans ton live quand il a coupé. Il a sauté. Ah. Quand il a été suspendu. Ouais, d'accord. Fais gaffe, parce que Snake Karim, il est tout le temps en train de chercher les problèmes. Donc, ouais, du coup, je voulais te poser oui. Je voulais te poser une question, Jack. Je ne sais pas si je vais spoil ou quelque chose comme ça, mais je t'avais entendu parler dans un live arabophone et tu avais genre un débat à organiser dans la chaîne de transmission du Coran, Tawatur al-Qur'an, etc. Mais je l'ai attendu, mais je ne sais pas si c'était déjà fait ou pas. Un débat organisé sur ça? Ouais, avec un imam ou un licencié Non, j'ai dit, il y a un imam qui se présente comme docteur en philosophie, d'ailleurs, qui veut débattre avec moi, mais bon, j'attends toujours.
quand il voudra bien se débattre, et je sais d'avance quel argument il va utiliser. Donc il va dire, moi je prends les hadiths authentiques seulement qui ont le tawatur, donc pas sahih, mais seulement le tawatur. Et j'aimerais quand même lui poser la question, ben, si tu ne fais confiance qu'au tawatur, quand tu prends le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je te le dis d'avance. Oui, parce que j'ai fait mes recherches avec le cinéma. Ouais, j'ai fait mes recherches et j'ai un dossier qui traîne sur mon PC quelque part qui s'appelle At-Tawatur. Peut-être que je vais te l'envoyer et tu vas peut-être l'étoffer avec de nouvelles informations. En tout cas, avec plaisir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Noslim d'être passé. Merci Karim, merci Cassius, merci Shana qui était tout à l'heure avec nous aussi. J'ai passé un bon moment, vraiment. Je suis désolé d'avoir ouvert un live un peu tard pour le vieux continent. J'essayerai de faire plus d'efforts la prochaine fois. Moi, je vous donne rendez-vous lundi. Oui, je pense lundi, je vous donne rendez-vous pour un live, pas sur TikTok, mais sur YouTube. D'ici là, vous allez me voir partout dans d'autres lives. Si on a besoin de moi ou si je trouve un live intéressant, où ça vaut la peine de défendre les principes qui sont miens. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin des autres, voilà, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, qu'ils soient immigrés de souche, qu'ils soient en situation légale ou sans papier. Prenons soin les uns des autres, parce qu'on est tous des êtres humains, avant tout. Avant tout, on est tous des êtres humains. Donc, traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite, tout simplement. Si vous êtes par exemple dans le besoin et que vous aurez besoin de quelque chose, ben, les autres aussi, peut-être. En tout cas, d'ici là, qu'on se retrouve, essayez, c'est pas un ordre, mais essayez quand même d'être gentil, voilà. D'être gentil dans la vie parce que la vie est dure quand même. Elle n'est pas facile, elle est intraitable parfois. Donc essayons au moins d'être gentils. On va l'adoucir un petit peu.